Bienvenue à Secret Compagnie. Secret Compagnie, c'est un podcast qui va être animé par Sandra Major de Le Sucre au Four et moi-même, Véronique Lecourt de Biscuit Sugar. Mais pourquoi qu'on se part un podcast? First, parce qu'on aime bien gros ça jaser. Mais aussi, on a à cœur d'aider les entrepreneurs sucrés à prendre des décisions réfléchies pour leur business. Hey, salut, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Sucre et compagnie. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que des fois c'est difficile. Ça veut dire apprendre à dire non. Non à des projets ou non à des clients. Donc, on embarque tout de suite dans le vif du sujet. Oui, c'est assez intense comme premier sujet, mais selon moi, il vaut mieux commencer avec ça parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre, puis il faut apprendre à le faire quand même assez tôt. Oui, très tôt. En fait, dès le début, il faut apprendre à mettre ses balises. Absolument. Parce que trop souvent, on le fait pas. Mm-hmm. Que ce soit, tu sais, si on dit oui à tout le monde, c'est qu'on se dit non à nous autres. Absolument. Puis on dit non pas juste à nous, des fois on dit non même à notre famille, à notre conjoint. Il faut faire attention parce que justement, il faut connaître nos limites et c'est important de connaître nos limites parce que sinon, ben justement, la victime dans tout ça, là, c'est vous. Après. Oui, et c'est ça, exactement. Puis quand on dit oui tout le temps, à un moment donné, le client se dit, ben là, la dernière fois, on m'a dit oui, par exemple, pour un gâteau dernière minute. Ah, ben, je vais tout le temps lui demander dernière minute, ça sert à rien que j'ai planifié d'avance. Fait qu'en même temps, c'est d'éduquer ton client puis de dire non, je suis désolée, mais ton gâteau dans 2 jours, tu sais, oui, peut-être que cette semaine, tu aurais le temps. Mais la journée, la semaine qui va revenir, que tu es vraiment dans le jus puis que 2 jours se passaient pour toi, puis que là, tu lui dis non, puis là, le client va dire, ben, oh, mais là, la dernière fois, tu m'as dit oui, 2 jours. Fait que c'est déjà, tu sais, c'est vraiment une base à faire, à pensant Absolument. au futur, tu sais. Même si, dans tes débuts, tu veux dire oui à tout parce que là, tu te dis, ben là, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je veux ci. J'ai besoin de me monter un portfolio, j'ai besoin d'un modèle de gâteau, j'ai besoin de me pratiquer. Tu sais, c'est clair qu'on se dit toutes les mêmes choses. Là. On est tous un peu pareils dans le sens là. Par contre, c'est vrai, comme tu dis, ça éduque un peu, ça n'éduque pas très bien le client. Et non seulement ça, il y a aussi des attentes par rapport aux autres personnes. Donc, si jamais, éventuellement, je ne sais pas, moi, il décide de changer de personne pour ses gâteaux, ben, il va s'attendre exactement à la même chose aussi de l'autre personne. Hey, oui, c'est vrai ça, hein? Ça impacte toute l'industrie finalement. Absolument, ça impacte absolument tout le monde. Ah, Donc, le fait de dire non à un client qui arrive à la dernière minute pour un gâteau, c'est aussi pour vous, c'est pour votre famille, parce que, évidemment, à dernière minute, comme ça, on s'entend, là, vous allez passer toutes les heures qu'il y a devant vous à faire son gâteau. Ça, c'est clair, net et précis. Ça veut dire que vous allez être épuisé après ça durant la fin de semaine pour vos enfants et vous allez peut-être vous endormir pas mal plus tôt, puis votre conjoint va trouver ça bien plate. Non, c'est ça. Puis, à un moment donné, tu sais, oui, c'est bien beau que tu veux, que tu démarres ta business. Oui, c'est normal de faire bien des heures. Mais, à un moment donné, quand ça fait 2 ans que tu fais encore bien des heures de trop, puis que tu n'as pas le temps pour personne, surtout toi-même, il y a un problème. Mm-hmm. Puis, je trouve que de se passer en premier, t'es après ça plus alerte pour passer du temps pour les autres. Je sais pas comment l'expliquer, mais du self-care. Oui. Mais, j'ai plein d'anglicismes, ça doit être tout le temps comme ça. Mais c'est ça, le self-care est vraiment très important. Moi, personnellement, j'en ai pendant des années, c'est comme, donc, j'allais pas chez la coiffeur, je faisais pas de workout, je faisais pas ci, pas ça, je lisais pas. Mais c'est de bloquer des plages horaires dans ton agenda, puis de dire non. Ça, même s'il y a un client qui arrive puis qui me demande quelque chose, ben non, dans mon horaire, ça ne marche pas parce que j'ai cette case horaire-là là, qui est pour moi. Puis si je ne prends pas ce temps-là pour moi, je vais être plus fatiguée. Puis au final, je vais m'épuiser puis je ne pourrai pas faire plus de commandes.
Exactement. Moi, il y avait un temps où je me disais, si je prends une commande dernière minute ou que j'en prends une de plus qu'à l'habitude, par exemple, ce que ça fait, c'est que ça réduit mon temps pour les autres que j'avais aussi déjà de planifier, donc mes commandes. Donc, je mets moins d'énergie et de temps dans la confection des autres gâteaux. Donc, en quelque sorte, oui, je vais me chercher une commande de plus, mais au final, je ne serai peut-être pas aussi satisfaite du service que je vais avoir donné à chacun d'entre eux. Donc, c'est aussi une façon de le voir, de se dire, OK, si, par exemple, je ne sais pas, moi, vous vous donnez une limite de genre 4 commandes de gâteaux par semaine, si tu en prends une cinquième, ben, ça veut dire que les 4 que tu avais déjà, tu vas passer moins de temps sur ces commandes-là. Donc, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en considération. Si vous êtes seté une limite de commandes pour, je ne sais pas moi, par exemple, parce que vous aimez vraiment passer du temps sur chacun d'entre eux, puis pour vous, le service que vous offrez, c'est primordial, bien, c'est clair que là, vous venez de dépasser une barrière. Il ne faut pas dépasser les limites que vous êtes données, par exemple. Non, exactement. Puis, tu sais, il y a aussi les limites au niveau, tu sais, si le client demande, ah, ben là, je veux telle saveur, mais si tu l'as jamais fait, c'est oui. pas le temps, 3 jours avant sa commande, de tester. Il faut apprendre à dire non, mes saveurs, présentement, c'est ça. Mais choisissez parmi ma ben, liste. c'est ça, tu peux dire au client, ben, hey, je vais prendre l'idée en compte, je vais faire des tests, puis si je suis satisfaite, ben là, je vais le rajouter sur ma liste. Au lieu d'être stressé, d'angoisser, à savoir, ah ben là, il faut que je teste, nanana, puis là, tu te ramasses que ça marche pas. Les tests de saveur, de look, peu importe. De texture, de technique. Mais ça, tu peux te le planifier quand tu as des temps morts. Tu sais, tu sais que, mettons, en janvier, par exemple, ben, ça tombe mort pendant, mettons, 2 semaines. Mais c'est à ce moment-là que tu fais ton recherche et développement. Tu n'es pas stressé, tu as le temps de gosser là-dessus. C'est parfait, là, mais c'est pas le moment quand un client a 3 jours d'avis. Non, parce que non seulement ce que ça va faire, c'est que vous risquez peut-être d'échouer. Donc ça, on s'entend, c'est un stress de plus. Le client sera peut-être même pas satisfait, donc il ne reviendra même pas. Je veux dire, il y a tellement trop de points négatifs à faire ça dernière minute qu'honnêtement, je ne vous le conseille vraiment pas. Le nombre de fois que je vois sur les groupes de gâteaux, bon, mon client m'a demandé telle saveur, j'ai jamais fait ça, donnez-moi vos recettes. Là, ça se peut que ça fonctionne des recettes pour certaines personnes, mais peut-être que pour vous, cette recette-là, vous allez la manquer. Donc, c'est comme de se mettre, je sais pas, c'est comme de se créer ses propres problèmes. C'est vraiment pas une bonne idée. Le nombre de fois que je vois ça puis que je me dis dans ma tête, mais voyons donc, voir que tu te mets dans cette position-là, c'est tellement du stress qui est pas nécessaire. Déjà là, de faire des gâteaux, là, c'est déjà un peu stressant. Imagine si, en plus, tu connais pas la recette. Ah non, c'est ça. Puis tu sais, des fois, les gens peuvent avoir peur aussi de dire, ben là, je fais du rachat des vêtements, mais là, je me ramasse avec trop de gâteaux, puis tout ça. Hey, si ton test a bien marché, mais décore-le basic, là, puis mets-le aux enchères ou whatever. Tu l'offres spécial parce que, oups, nouvelle saveur, tu fais un peu un buzz avec ça, tu sais, ou ben tu fais un petit... le congèles, puis quand un client dernière minute, oui, aussi, tu peux décorer bien simple, et puis merci, bonsoir. Ça. Ou sinon, tu crées un buzz pour dire, hey, qui veut être le premier client à essayer cette nouvelle saveur-là, puis là, tu mets des options basiques, tu sais. Fait que, tu sais, ça amène un buzz, puis les gens font « Oh, wow, cool, hey, moi, je veux l'essayer en premier. » Fait que, tu sais, c'est aussi à ce niveau-là. Là. Absolument. Donc, ou sinon, tu fais juste plaisir à ta voisine, c'est tout. Exact. Ou tu le manges. Je sais pas, ben moi, la quantité de gâteaux que j'ai dans mon congélateur... En ce moment, je t'avoue que tu bats des records. Ça n'a pas de bon sens. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est qu'on a fait une collaboration ensemble dernièrement pour la fête à mon garçon. Et mon conjoint m'avait dit qu'il amènerait la base du gâteau au bureau, puis finalement, il ne l'a pas emmené à voir si je n'aurais donné plus à mes invités. Fait que je l'ai tout coupé dans mon congélateur. Au total, juste pour vous donner une idée, là, il y avait 70 portions de gâteau dans tout le gâteau, finalement. Vous étiez combien, dans le fond? On était genre 15. Et Colin de 17. Ah, t'as 17, ouais. Là-dessus, il y avait comme 10 enfants. Là.
Mhm. Ouais. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Oui, effectivement. Mais c'est ça, puis tu sais, en parlant justement de gros gâteaux, ça me fait flasher quelque chose. Si le client vous demande justement un gâteau 4 étages, puis qu'il faut que tu le livres ou que c'est lui qui vient chercher, peu importe, puis que tu n'en as jamais fait, puis tu ne sais pas pantoute où t'en aller, c'est peut-être pas c'est peut-être pas là qu'il faut que tu te dises « Ah oui, je vais le faire! » Mais tu peux peut-être, à place, t'offrir dans un événement familial pour dire « Hey, je vais en faire un gâteau de 3-4 étages. Ça va me permettre de me pratiquer, puis de déstresser pour les prochaines commandes aussi, là. » Absolument, parce que plus le contrat est gros, plus les chances de tomber, on tombe de plus haut, hein? Ouais. Évidemment, parce que, bon, on s'entend là, plus il y a de portions, généralement, plus il y a de gens qui vont s'attendre à avoir un gâteau, tu sais. Fait que, techniquement, on tombe de plus haut. Alors, c'est important de savoir ce qu'on fait et il faut être honnête avec nous-mêmes. Il faut se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de m'embarquer là-dedans? Puis je sais qu'au début, on est tous un peu, comme tu disais lors du premier podcast, on est tous un peu naïfs. Hein? On se lance là-dedans, puis on se dit pas qu'on est capable, mais on a confiance un peu, mais peut-être pas tout à fait confiance à 100%, mais on veut, hein? On veut donc pouvoir faire comme tout le monde. Et il faut juste être honnête avec nous autres parce que ça crée un stress. Puis avoir su, là, je me serais clairement pas mis autant de pression au départ. Ouais. J'aurais pas pris les mêmes choix et j'aurais dit plus souvent non. Soit à des projets ou à des clients, où j'aurais retourné, par exemple, je leur ai offert quelque chose d'autre en échange de leur idée de départ parce que le nombre de fois là, que ça m'est arrivé de devoir me retourner là, sur un dissous, là, puis trouver une solution rapide parce que finalement, ça ne fonctionnait pas. Je donne par exemple un exemple. J'avais une dame qui était halal. Donc, je ne pouvais pas utiliser des Rice Krispies réguliers, mais j'allais devoir lui faire une tour. Puis j'avais dit, ben écoute, je vais te faire un mélange de guimauve maison à base de agar-agar. Et ça devrait faire le Rice Krispies, puis ça devrait être correct. Non, du tout. Ça n'a pas été correct, pantoute. Ça a été vraiment de la chenoute. Puis devine quoi? Il a fallu que je le fasse en gâteau. Fait que ça veut dire qu'il a fallu que j'ajoute une structure. Il a fallu que j'ajoute beaucoup plus de temps aussi à la confection du gâteau. Puis au bout du compte, moi, dans tout et partout, là, j'ai perdu de l'argent avec ce contrat-là. J'ai fini par apprendre éventuellement que si je ne l'ai jamais fait, je dis pas oui. Non, c'est ça. Exactement. Ça, c'est très important. Puis, en fait, je lance un défi à tous les gens qui nous écoutent en ce moment. Si tu ne l'as jamais fait, dis pas oui. Ouais, ça, là, ça va faire en sorte que tu vas être moins stressé, que moins d'angoisse. Tu vas avoir plus de temps pour tester des affaires qu'éventuellement, tu vas pouvoir dire oui à. Donc, oui, puis tu vas être en confiance, puis tu sais, quand tu vas le faire, tu n'auras pas la boule d'angoisse. Tu vas pas avoir de la misère à dormir le soir en pensant à ton maudit gâteau qu'il faut que tu fasses. Tu sais, oui, c'est vrai que le stress, l'angoisse, ça peut te faire sortir de ta zone de confort des fois. Puis, tu sais, ça fait du bien de sortir de ta zone de confort des fois. Mais pas à n'importe quel prix non plus, là. Faut faire attention. Moi, j'ai quelqu'un qui m'avait contacté pour avoir une soumission pour des feuilles comestibles parce qu'elle avait eu une demande pour faire 300 biscuits corporatifs. Donc, elle voulait voir combien ça allait coûter puis tout ça. Puis, en palpage, genre, là, elle me dit « Ouais, j'ai jamais fait de biscuits. Moi, je fais des gâteaux. Tu sais, je suis spécialisée en gâteaux. » Fait que j'ai été honnête avec elle. Puis, veut pas, j'avais déjà en tête un peu notre projet à nous de podcast. Fait que là, j'ai fait « Gars, je vais être honnête avec toi. » J'ai dit « Si tu n'as jamais fait de biscuits, puis que tu n'avais pas dans l'idée non plus de t'en aller là-dedans, puis dans le fond, tout ce qui t'a fait triper, c'est de faire des gâteaux, ben, puis si tu as juste fait 20 biscuits dans ta vie,
embarque-toi pas dans un projet de 300 biscuits corporatifs. Ben non, parce que ça revient aussi à ton Faire mal à ton entreprise. branding. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, ça peut faire mal à ton entreprise aussi, parce que si, mettons, tu foires un peu ou s'ils ne sont pas parfaits, le monde va faire, ben là, de base, ça reflète que son travail est comme ça, que ses gâteaux aussi sont pas parfaits ou peu importe. Là. Fait que c'est pas une pression qu'on veut se mettre. Tu sais, le jour que tu auras fait plusieurs douzaines de biscuits, à la fois, ou peu importe, tu grossis tranquillement ta quantité que tu es capable de prendre, que tu es capable de gérer. Parce qu'à un moment donné, oui, tu vas être capable d'en gérer 1000 biscuits, là. Mais c'est un apprentissage, c'est de monter les échelons, là. Je veux pas, là. Exactement. Mais oui, tu revenais justement sur le branding ou peu importe, les niches. C'est aussi un sujet qu'on va aborder, de trouver sa niche dans les prochaines semaines. Là. Absolument. Mais en fait, le branding aussi, ce que ça fait, c'est quand que ton branding est fort, ça attire automatiquement aussi des clients. Donc, ça va être un sujet que vous n'allez pas vouloir manquer parce qu'on a plein de choses à vous raconter là-dessus. Oui, donc, exactement. Fait que, tu sais, au niveau d'apprendre à dire non, je vais faire un petit résumé. C'est quand on apprend à dire non, c'est dire oui à soi. Puis ensuite, tout découle aussi, le bien-être familial, de couple, le bien-être balance. de soi. Puis, tu sais, je vais donner un exemple. La semaine dernière, j'ai été chez le dentiste. Et là, j'arrive chez le dentiste et je la vois quand même assez régulièrement parce que, bon, pour mes enfants, tout ça, c'est la même. Donc, éventuellement, je la vois, je la croise. Et elle me dit, bon, comment ça va? T'es-tu pas mal occupée cette semaine? Et c'était la semaine que je devais faire le gâteau d'anniversaire pour ton fils. Oh. Et écoute, j'avais plein d'autres choses à faire. Donc, c'était une semaine hyper occupée. Et elle me dit, ah ouais, t'es si occupée que ça. T'es bonne de prendre le temps de venir chez le dentiste pour un nettoyage. Puis j'étais comme, oui, parce que moi, comment je pourrais t'expliquer ça? Je vais pas négliger ma santé buccale. Et je sais que c'est niaiseux, mais je ne vais pas négliger ma santé buccale parce que je pourrais pas bien planifier le reste de ma vie. T'sais. Oui, c'est ça. C'est de planifier d'abord sa vie personnelle et d'ensuite de venir imbriquer sa vie professionnelle. Exact. Ouais. C'est vraiment... oui, c'est vraiment ça. Puis, moi, personnellement, au tout début, là, tu sais, j'avais mes enfants à la maison qui étaient tout petits. Là, mon plus jeune, il y avait... À ce moment-là, mon plus jeune. J'en avais juste 2 à cette époque-là. Le plus jeune avait 15 mois. Puis oui, moi, j'avais beaucoup de temps pour eux autres. Mais en même temps, on dirait que je n'étais jamais entièrement là parce que j'avais pas de balise pour dire, ben là, dans ce plage horaire-là, je travaille. Puis dans ce plage horaire-là, je suis là. Mm-hmm. J'ai encore de la difficulté aujourd'hui. Moi aussi, ça va mieux, tu sais, mettons, comme moi, il arrive à 2h30 à la maison. Puis, j'essaie beaucoup qu'à 2h30, j'arrête. Je suis là pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, peu importe le temps qu'ils ont besoin. Après ça, bon, ils vont aller jouer dehors, ils vont jouer aux électroniques. Puis là, je vais me permettre d'aller retravailler un peu, peut-être 1 heure avant après ça, me mettre dans mon ménage, ci, de ça. Parce que, chose que je faisais pas avant quand je travaillais, quand mes 2 plus vieux sont allés à la garderie pendant 2 ans avant d'aller à l'école. Puis, tu sais, je me mettais à me faire une brassée de lavage en plein milieu de la journée parce que je me disais, je travaille de la maison. Mais c'est ça le problème aussi quand on a une entreprise à la maison. Peut-être que c'est ton cas, toi qui nous écoutes, mais il faut que tu te bloques pour dire non. Maintenant, dans ma plage horaire, je mets tout ce que je peux sur mon entreprise pendant de telle heure à telle heure. Bien, Kim, la brassée de lavage là, qui sèche, là, elle va attendre de se faire plier. Mm-hmm. Mais ça va être un bon sujet éventuel de podcast, l'organisation. Puis, je pense que ça vient tous nous toucher. Là. Puis, honnêtement, quand on vous parle et qu'on vous dit, par exemple, d'apprendre à dire non, on est aussi victime de ça. On ne va pas se le cacher. Ah non, on n'est pas parfaite, loin de là! Oh mon Dieu, du tout! Le nombre de fois que Véronique, elle me demande des projets, puis je dis toujours oui. Il y a une fois que tu as dit non, mais je ne sais plus c'était quoi. Elle a fait non. Je ne sais pas, je me souviens pas. C'est vrai que tu as le oui facile avec mes niaiseries. Oui, effectivement. Ouais, mais ça donne quand même des bons résultats. En tout cas, je trouve, là. Ah oui, il faut aussi avoir du plaisir à le faire. Puis du moment, justement, où vous n'avez plus de plaisir à le faire, c'est justement à ce moment-là qu'il faut commencer à dire non. Exact.
Puis en disant non, à un moment donné, tu retrouves le plaisir des choses. Là, de se recentrer, c'est ça qui est super important. Des fois, là, on a tendance à trop s'élargir, puis à un moment donné, tu fais « Ah non, il faut que je revienne sur ma route. » Oui. Tu sais, oui, bon, ils vont te demander un gros gâteau 3D sur un poteau, mais ils vont te demander pour genre 100$. Avec la structure puis tout. Si dis non, même si tu fais super triper, dis non. Mais en même temps, c'est sûr que, bon... Les prix, c'est quelque chose d'un petit peu plus touché. Et d'ailleurs, ça sera le sujet de notre prochain podcast. Oui. Et moi, c'est un sujet qui me passionne. Pour quelques raisons. Et évidemment, je vous invite à l'écouter parce que je pense qu'on va avoir bien du fun à parler de ça. Oui, puis ça, dans le fond, pour pas manquer nos épisodes, c'est vraiment de s'abonner, peu importe sur quelle plateforme que tu écoutes le podcast, c'est vraiment de s'abonner. Ou sinon, venez nous suivre sur Instagram. Prenez un screenshot de votre téléphone, pas de téléphone, de votre écran, puis postez ça dans vos stories sur Instagram, puis taguez-nous. Sandra, c'est le sucre au faux tout ensemble. Moi, c'est Biscuit Sugar tout ensemble, Biscuit au singulier, puis Sugar, S-U-G-A-R-T. Puis nous autres, on va reposter ça dans nos stories, puis en même temps, ça nous permet de découvrir vos comptes aussi. De vous suivre et puis... Exactement. Comme ça, on va rester en contact aussi, puis vous n'allez pas manquer d'épisodes. Yes. Donc, on se dit à la semaine prochaine, Sandra. Oui, à la semaine prochaine. Ciao! Bye!